l'histoire d'un célèbre écrivain anglais, Lewis. Il était l'ami de Tolkien, l'auteur du Seigneur des Anneaux. Il enseigne à ses côtés à la faculté de littérature de l'université d'Oxford. Et c'est grâce à Tolkien que Lewis va faire ce passage d'une fausse image de Dieu à une rencontre authentique. En fait, il percevait Dieu comme un tyran, comme un magistrat cosmique qui cherche à restreindre la liberté humaine. Et dans son autobiographie, Lewis va faire la découverte d'un Dieu de relation, un Dieu de beauté, qui va lui donner de vivre une véritable expérience de la grâce. Et nous connaissons tous des témoignages de personnes qui ont perçu Dieu comme quelqu'un de lointain, soit qui juge, soit qui compte les bonnes actions, et de manière soudaine, ou parfois le long d'un parcours, d'un cheminement, il y a cette découverte d'un Dieu d'amour, un Dieu qui, à travers une parole de l'Écriture, à travers un paysage, à travers une rencontre, on peut dire une rencontre intérieure qui est comme une effusion de l'esprit, eh bien c'est cette découverte que tu es aimé inconditionnellement de Dieu, avant même d'avoir fait quelque chose. Et nous faisons l'expérience ainsi que les faiblesses ou les fautes, les choses que nous ne réussissons pas, ne sont pas des obstacles, mais ce sont des lieux où l'amour de Dieu se manifeste plus. Ni le jour ni la nuit, jamais ils ne doivent se taire. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Alors dans le premier week-end de ce parcours de discernement, nous nous sommes retrouvés dans la communauté des frères à la Vaux-Sainte-Anne. Et ensemble, nous avons plongé dans la parole de Dieu pour voir combien Dieu nous faisait passer de l'esclavage à la liberté. Et c'est vraiment cette découverte du désir de Dieu qui nous veut libres pour choisir une vie qui a du sens, une vie qui en vaut la peine. Alors par mon baptême, ma foi est une relation en Dieu. C'est un Père qui m'aime d'un amour inconditionnel. Le crois-tu ? Et pourtant, comme cet écrivain Lewis, nous avons de fausses représentations de Dieu. Celle du Dieu des mérites, le Dieu qui récompense, le Dieu qui vient par la volonté, un Dieu qui répond qu'à certains. Et alors pour rentrer dans cette véritable relation avec Dieu, il te faut t'intéresser plus à lui qu'à ce qu'il donne, plus à ce que tu es qu'à ce que tu fais pour lui. Et voici peut-être un des points les plus ardus de notre vie avec Dieu. C'est apprendre à s'appuyer sur Dieu seul, recevoir de lui seul la vie. Et ça veut dire que je n'y suis pour rien. Je ne peux tirer aucune sécurité de ce que je fais, aucune assurance autre que lui. Donc ni mes réussites, ni mes multiples relations ne vont contribuer. Dieu seul peut donner cela. Et Dieu va me dépouiller pour éviter de donner la confiance à ceux qui ne sauvent pas, pour m'empêcher de faire fausse route en mettant ma sécurité dans ce qui n'est pas fiable. Et donc, ce qui fait l'union à Dieu, ce n'est pas ce qu'il donne, ni ce que tu peux lui donner, c'est le fait que tu te donnes et qu'il se donne à toi. Et ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu attend de chacun de nous, ce n'est pas d'être capable, mais ce qu'il attend, c'est notre désir, notre volonté de le suivre. Le Seigneur, sur tes murailles, Jérusalem, je poste des veilleurs, ni le jour ni la nuit, jamais ils ne doivent se taire. Je tressaille à cause du Seigneur, mon âme jubile en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut sur tes murailles. Alors, nous pouvons partir de l'expérience des premiers disciples qui ont dû apprendre à faire confiance. Il y a cette parole qu'ils reçoivent sur le lac de Tibériade, « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur ». Et notre confiance trouve vraiment sa source dans la rencontre personnelle avec le Christ. Pour percevoir l'amour de Dieu,
Il faudra que nous laissons la volonté saisir, que nous arrêtons avec notre volonté d'avoir ce désir de saisir, de savoir. Je prends le risque de faire confiance à la parole d'un autre. Je rentre dans le lâcher-prise, dans la démaîtrise, loin de toute certitude. Et on voit que Dieu nous éduque. Il nous fait cheminer pour aller vers cette confiance. Et c'est une bonne nouvelle, parce que nous sommes en chemin. Il dit à Abraham, « Va à la terre que je t'indiquerai ». Donc, il invite à cette confiance, il demande à tous ceux à qui il s'adresse cette promesse de faire confiance. « Ayez confiance en moi, je suis celui qui peut susciter des situations nouvelles et favorables. » Et Dieu demande cette confiance à chacun de nous. Alors, le pape François aussi, dans une lettre qu'il nous a écrite, il reprend un peu le thème avec sainte Thérèse. Il dit que la confiance est l'offrande la plus agréable au cœur du Christ. Thérèse disait « Mes désirs de martyr ne sont rien, ce ne sont pas eux qui me donnent la confiance illimitée que je sens en mon cœur. Ce qui lui plaît, c'est de me voir aimer ma petitesse et ma pauvreté. C'est l'espérance aveugle que j'ai en sa miséricorde. » Cette relation que nous avons avec Dieu est un chemin sur lequel je veux grandir, je veux répondre à son amour et je désire m'ajuster. Et pour répondre, j'ai besoin d'une certaine liberté, d'une maturité. Il y a 7 terrains sur lesquels nous pouvons chercher à améliorer la terre pour que ma réponse s'y enracine. Il y a l'accueil de mon histoire, de ma famille, il y a le rapport avec mon corps, ma santé, comme moi aujourd'hui je suis enrhumé, les relations affectives, le manque d'estime, la capacité de porter une responsabilité, la gestion du temps. Et dans le deuxième week-end qui va se vivre au début février au monastère de Cheftogne, nous allons visiter ces terrains. Nous allons chercher à être suffisamment matures pour que ma réponse soit authentique. Il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de situation humaine où l'Évangile ne peut pas germer. La foi nous donne vraiment un regard d'espérance sur toute situation humaine. Et ainsi, tu vas pouvoir entrer dans la joie du don. Alors, l'appel que Dieu nous fait, et plus particulièrement quand nous cherchons notre chemin, comment porter du fruit dans notre vie, peut se résumer en trois phrases. La première que nous devons entendre de Dieu, c'est « j'ai besoin de toi ». La deuxième, c'est Dieu nous dit « j'ai confiance en toi ». Et la troisième, c'est Dieu qui nous dit « et alors, qu'est-ce qu'on fait ensemble ?» Donc c'est cette réponse que Dieu attend, c'est simplement un « me voici ». Autrement dit, quelqu'un qui s'adresse en retour à lui, qui lui fait confiance, qui engage sa vie en se livrant à lui. Donc, nous sommes dans un chemin pour apprendre à nous donner gratuitement, par amour. Et je te pose la question, est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu es prêt à poursuivre ce chemin ensemble, chercher à faire grandir cette confiance dans la découverte du vrai visage de Dieu ? Alors on se retrouve le 7 et 8 février à Cheftogne. Bonne route. Gloire au Père et au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui règne jamais, pour les siècles.